That fresh morning. That fresh morning. On parle de sport ce matin, Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Ouais, je vais bien, super bien. C'est vrai que j'ai une voix qui est un peu cassée, c'est dur. Hein. Tu ne l'es plus toujours, hein? Je dis encore toujours. Ah, tu parles fort? C'est interdit. Mais je demande. La Constitution interdit. Moi, la Constitution interdit de parler le français. Bonjour, non. Alors, tu as d'abord demandé à ton juge constitutionnel. Oui, c'est mon juge constitutionnel. C'est son avocat. C'est mon spécialiste des questions politiques sur la radio. Il va sur ses arrières. Voilà, Ah oui, c'est important. Montre-les. Non, ne dis rien à Pépé. Ne dis rien. Je n'ai rien dit. C'est pas Parce que ton toi, heure tu- de parler. Je sais. D'accord. Pépé, Toi, tu m'as agressé, Pépé. Voilà, on voilà. parle de sport. On va d'abord parler de judo et de ce retour de l'Open de Yaoundé où il y avait 5 Gabonais qui ont donc participé à cette compétition. Il y a eu une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. D'accord. La médaille d'or, C'était 5, oui. 3 médailles. Maintenant, les deux autres sont sortis sans médaille, donc ils ont été 5e. Donc la médaille d'or, c'est Sarah Mazou. Sarah Mazou, pour ceux qui la... Sarah Mazouz. Bon, certains prononcent le Z, d'autres pas. Donc, c'est maintenant selon. Donc, elle a eu l'or dans les moins de 78 kilos. Et c'est vraiment l'une des, on va dire quoi, des athlètes au judo qui monte depuis un certain nombre d'années. Elle a d'ailleurs monté récemment aux Jeux africains. Et là encore, elle confirme. Et également le jeune Junior Kumba qui a dans la catégorie des moins de 68 kilos, qui a donc eu l'argent et qui est également en train de montrer qu'il a de l'appli, il peut avoir sa place. Il y a aussi Paul Kibikai, qui lui c'est entre griffes, c'est un vieux de la vieille que tout le monde connaît, dans les 81 kilos, qui a donc confirmé. Donc ces 3 athlètes ont donc défendu les couleurs du Gabon. Ils ont entre griffes gagné pour certains et puis pour d'autres ils ont eu une expérience qui est importante et qu'on espère que ça va permettre aux autres également de faire mieux. Le judo, c'est une discipline qui sort très souvent, qui gagne très souvent. On en parle peut-être très peu, mais je crois que comme beaucoup d'autres sports de combat ou sports individuels, le ministère doit avoir un regard beaucoup plus large. C'est pas des sports populaires comme le football ou le basket qui peut drainer énormément du monde au stade, mais c'est des disciplines qui nous rapportent à chaque fois des petites médailles. Et c'est souvent bien qu'on sache, qu'on connaisse le Gabon grâce à cette compétition, à ces disciplines. On reste dans le même état d'esprit. On parle de taekwondo avec Antonio Bam qui a eu une nouvelle fois une médaille d'or. C'était à l'Open de Croatie récemment, ça fait 2-3 jours. Et donc, Antonio Bam, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur lui? Il a déjà tout gagné. Ouais, et là, il est sur la route des Jeux Olympiques. C'est vrai qu'il faut engranger des points, des médailles. Et à ce niveau-là, je peux dire qu'il est tranquille parce que depuis, il montre qu'il est là. Chaque compétition, il a toujours une médaille. Et là, avec cette Open de Croatie et sa médaille d'or, il montre que véritablement il est toujours là et que les Jeux Olympiques qui arrivent, il sera bien présent. Donc à ce niveau-là, c'est 2 grosses satisfactions. On parle également de basketball et la Basket Academy Club qu'on connaît, la BAC qui est de retour. Et vous savez, pour ceux qui regardent un peu Canal en ce moment, il y a une émission où la BAC, avec certains partenaires, ont mis en place, on va dire quoi, un regroupement des jeunes Gabonais, les 20 meilleurs jeunes Gabonais. C'est un genre de télé-réalité en fait. Voilà, c'est une télé-réalité où en même temps, qu'on explique bien aux gens que en même temps, les enfants sont en train de passer des tests pour être sélectionnés à l'équipe nationale. En même temps, ils font de la télé. C'est du fait de cela d'où vient l'expression télé-réalité. Donc, il y a une réalité qui est là. Les enfants sont en train de passer des tests. Ils sont en train de vivre le quotidien des athlètes dans l'univers du sportif qui se prépare à être sélectionné ou non. Et en même temps, ils font de la télé. Ils sont un peu comédiens. Donc, dans ce groupe de 20 Gabonais, il y a un, Daniel Quentin Akoué, qui vient d'intégrer l'académie NBA Afrique.
Ah ouais? Oui, l'académie NBA Afrique, qui est, comme on le sait, la NBA en ce moment-là a un regard vraiment poussé vers l'Afrique. La NBA veut investir en Afrique, et est en train d'investir même déjà, parce qu'il y a plusieurs compétitions déjà, notamment le championnat des clubs dont on parlait dernièrement avec Manga Sport. La NBA a investi là-dedans. La NBA investit beaucoup aujourd'hui en Afrique. Donc la NBA a créé donc une académie de basketball, et nous on a la chance d'avoir un Gabonais qui était à l'école au club de Don Bosco, et donc qui a été retenu via la Bac League pour participer donc à ce nouveau challenge. Donc l'enfant va intégrer l'académie NBA Afrique, et ça c'est vraiment applaudir les deux mains. Donc c'est vraiment l'occasion pour nous ici de féliciter Willy Aseko. Ce qu'il fait est énorme, parce que le basketball gabonais aujourd'hui, on a des talents, tout le monde voit tous ces jeunes là, et on sait que plus les jeunes s'expatrient, plus les jeunes vont au contact avec l'extérieur. Lorsqu'ils seront en âge d'intégrer réellement l'équipe nationale A, on aura une grosse équipe. Et là c'est donc à féliciter tous ceux qui s'organisent autour de ces projets pour que le Gabon gagne. Voilà donc en ce qui concerne le basketball. Et on va parler de football également, avec les Panthères qui doivent jouer demain. Les Panthères qui doivent jouer demain dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui va se dérouler au Cameroun. Et donc les Gabonais décollent ce matin pour le Congo, la RDC, où ils vont affronter donc les Léopards, comme je le disais, demain. Ils ont aujourd'hui là la reconnaissance... Les Diables Rouges. Non, les Léopards, voilà. Ils ont aujourd'hui la reconnaissance du terrain, le stade des Martyrs. Ce sera à Kinshasa. Le stade où Mohamed Ali avait battu... Le stade des Martyrs, oui. Voilà. C'est un stade mythique, comme on le dit, un stade légendaire. Et ce sera donc difficile pour l'équipe gabonaise, mais l'équipe est au complet. Et, hormis Poko qui s'est récemment blessé, tout le monde est là. Et lorsqu'on a discuté avec entre griffes, les cadres de l'équipe, on s'est rendu compte qu'il y a une réelle motivation qui est là. Maintenant, entre la motivation et exprimer cette motivation sur le terrain, on espère que ces joueurs vont pouvoir trouver l'efficacité pour aller au moins récupérer un point là-bas, parce qu'on a 6 matchs. Vous êtes dans un groupe de 4. Vous avez 6 matchs, donc 3 matchs aller, 3 matchs retour. Ça ne sert à rien pour moi. C'est un peu utopique de dire qu'on va gagner tous les matchs. On va gagner. Non. Après, il faut être stratégique. Si on peut prendre un point à chaque déplacement et gagner tous nos matchs à domicile, on est premier haut les mains. Donc je crois que ça peut aussi être la stratégie. Maintenant on va voir Pierre-Emerick Bouanga qui est en forme, qui est sorti 2 fois de suite homme du match dans le championnat de France, que ces joueurs sur le plan offensif apportent réellement leur capacité et que Gabon puisse remporter. Oui, Mosley. C'était juste une question. Hein. Mais pose ta question. Oh, tu demandes maintenant pour poser les questions. Oui, on ne doit plus te perturber. Donc, ma question est de savoir quel peut être le potentiel individuel de l'équipe congolaise si on fait une comparaison avec l'équipe gabonaise. C'est à peu près équilibré. Et il y a Ils ont un gars qui joue à Arsenal qui marque les buts tous les jours. Mais il n'y a pas que ça. Nous aussi, on va te dire qu'ils n'ont pas un gardien qui joue en 5e division. En 5e division. Nous, on a un gardien qui joue en 5e division. Ah, d'accord. Tu vois, leur gardien joue. Leur gardien, il joue au Vita. Vita Club. Oui, qui participe tout le temps en Champions League africaine. Tu vois, ils ont les Chancel Bemba qui jouent régulièrement les Champions League européennes. Ils ont ils ont certes des Bakumu. Tu vois, ils ont des joueurs qui ont un certain... Non, ils ont des joueurs qui ont un certain niveau, qui ont l'habitude de compétition. Mais eux ici, comme nous, ils viennent de changer de coach. Donc je crois qu'à leur niveau aussi, il y a un remaniement. Il y a par exemple des joueurs comme, grâce à Dieu, Mbokani qui étaient des... Grâce à Dieu. Oui, grâce à Dieu, Mbokani qui étaient les leaders de l'attaque qui ne seront pas là. Donc je crois que sur le plan individuel, le match est équilibré. Maintenant... Aujourd'hui, le football, ce n'est plus des individuels.
C'est maintenant le collectif qui peut faire la différence. C'est le collectif qui peut faire en sorte qu'on passe. C'est vrai que dans le collectif, si tu as 2-3 personnes de forte individualité qui peuvent faire en sorte que le groupe avance, mais si tu n'as qu'une somme d'individus, je crois que tu peux perdre également. Donc, le match s'est équilibré. Maintenant, en termes de pression, parce que le stade des Martyrs, on peut déjà savoir qu'on n'aura pas, il y aura pas un groupe de Gabonais capable dans le public, capable de faire ballottage avec le public congolais. Donc c'est déjà que dans le public on a déjà perdu le match. Donc sur le plan psychologique, il faudra être très fort pour pouvoir jouer et face à des adversaires qui auront envie de marquer et face à un public qui sera là pour accompagner son équipe nationale. Donc ce sera aux Gabonais d'être fort, mais ce sera très dur, mais je crois que c'est possible. D'accord, Pépé, c'était tout? Oui, c'est tout en ce qui concerne le sport. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.